Yo les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct avec une chemise car il s'agit ici d'un énorme événement, Stranger Things, la saison 4, ça y est c'est reparti, le tournage est reparti, ça faisait des semaines, des mois que on n'avait pas eu de nouvelles de Stranger Things. Et voilà, on sait aujourd'hui que le tournage, au moment où je tourne cette vidéo, a repris juste hier, ce qui me donne donc du coup l'occasion de vous livrer un petit peu toutes les informations que l'on sait à propos de cette fameuse saison 4. Déjà, première chose dont il faut se rendre compte, c'est un truc de fou, hein, j'ai l'impression que ça passe trop vite. La série a officiellement été renouvelée le 30 septembre 2019, c'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quasiment pile poil jour pour jour un an que la série a été renouvelée et on n'a toujours pas la saison 4. La prochaine nouvelle qu'on a eue, c'était tout simplement que les scénarios, les scripts étaient terminés, l'écriture était terminée, le scénario était ficelé, et si on s'amuse à côté un par un, on voit qu'il y aura donc 8 épisodes dans cette fameuse saison 4 pour notre plus grand plaisir, ce qui, j'ai envie de vous dire, ne change pas trop de d'habitude par rapport aux précédentes saisons. Suite à ça, on a eu un espèce de teaser qui montre tout simplement que on n'est plus à Hawkins, qu'on va être dans quelque chose de bien plus froid, un petit peu dans la continuité de ce qu'on a eu justement à la fin de la saison 3. Fin de saison 3 qui laissait Hopper présumément mort, on va dire, et c'est vrai qu'on avait un petit peu cette attente de se dire est-ce que Hopper va être vivant, quand est-ce que ça va être révélé. On se doutait, attention, on se doutait que effectivement il allait être vivant, et je trouve ça assez décevant finalement que dans ce teaser on nous révèle que oui il est bien vivant, parce que effectivement j'aurais préféré qu'il débarque à un moment et que la nouvelle débarque à un moment du scénario où on s'y attendait pas trop. Et là c'est vrai que on va commencer cette saison 4 en sachant déjà que Hopper va revenir à un moment, et tout compte fait je me dis qu'on va presque regarder la saison 4 que pour voir le retour finalement de Hopper, qui avait laissé, rappelez-vous, une lettre assez touchante mine de rien à Millie Bobby Brown alias Eleven alias la chauve de Netflix comme j'aime l'appeler. Donc voilà, c'est vrai que maintenant qu'ils ont accentué ce côté émouvant dans la série, ce lien entre Hopper et Eleven, ben c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette relation et j'ai vraiment trop hâte de voir justement le moment où Eleven va revoir Hopper pour la première fois, car je pense que ce moment va être peut-être un des plus touchants de Stranger Things, juste après bien sûr la lecture de la lettre un petit peu suicidaire, un petit peu décevante, un petit peu qui nous a fait pleurer quoi. Et du coup, où ça en est? Parce que d'après donc What's on Netflix, et je vous mets le lien en description bien sûr, il y aurait actuellement 2 épisodes qui auraient pu être tournés justement avant tout simplement que tout s'arrête. Le tournage a été stoppé quand même en mars 2020, ce qui fait que voilà, ça fait quand même 6 mois qu'ils ont pas tourné, et là ils viennent de reprendre, ce qui moi personnellement me laisse un petit peu penser qu'on n'aura pas la saison 4 de Stranger Things avant minimum l'été 2021 s'ils décident de sortir direct, parce qu'on peut aussi penser qu'ils peuvent très bien sortir ça vers octobre et tout, parce que qui dit Stranger Things dit Halloween, dit un petit peu horreur, et octobre finalement ça serait un petit peu la période parfaite, non Netflix, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin je parle d'habitude, mais c'est vrai que ça va être la seule saison qui va donc partir de Hawkins pour aller tourner autre part. Ici comme vous le savez il va être question de tourner un petit peu en Lituanie, et d'après ce que l'on sait en février dernier ils ont terminé de tourner les séquences qui se passaient donc en Lituanie, dans ce pays un peu froid, dans ce pays justement où je pense que Hopper fera son retour, ou en tout cas où Hopper essaiera peut-être de se cacher. Et ensuite comme vous le savez il y a eu du déménagement dans l'air à la fin de la saison 3, et donc ils ont décidé de quitter Hawkins, et effectivement on a eu des précisions, on a eu des images de tournage mentionnant le fait tout simplement que le reste du tournage se situerait donc à Rome, et quand je dis Rome je parle pas bien sûr de l'énorme ville en Italie, non je parle de Rome, une ville dans l'état de Géorgie, et apparemment c'est là où le tournage se poursuivrait. Donc on va un petit peu je pense circuler dans cette saison 4 entre du coup Hawkins, parce qu'il reste quand même quelques personnages mine de rien à Hawkins. On va aller un petit peu en Lituanie pour un peu l'intrigue de Hopper, pour un petit peu l'intrigue aussi des portails et du monde à l'envers, des choses comme ça, et ensuite on va se retrouver je pense vers la fin de saison peut-être donc à Rome. C'est très bizarre de dire ça, on est à 2 doigts de faire Ave César, même si on sait que la majeure partie du tournage se déroulera donc à Atlanta, pour pas changer, j'ai envie de vous dire une ville où voilà il y a énormément de tournage quoi. Il y a aussi eu des bruits de couloir, mais à prendre avec des pincettes là-dessus, que une partie du tournage se situerait donc au Mexique. What's on Netflix a également reçu la confirmation qu'on serait de retour du coup à l'école de Hawkins pendant au moins quelques scènes, et aussi qu'on verrait la salle d'arcade un petit peu emblématique mine de rien de Stranger Things, donc ça fait toujours plaisir. On connaît également le titre du premier épisode, là c'est officiel par contre, il s'appellera donc The Hellfire Club, qui n'est pas vraiment un titre à prendre au premier degré je pense, puisque The Hellfire c'est quelque chose en pop culture qui est assez répandu, que ce soit en musique, que ce soit artistiquement parlant, donc là il reste plus qu'à voir un peu aussi ce qu'ils vont en faire dans cette
série et comment ils vont tourner cette petite référence, on va dire, dans l'épisode 1. Et du coup, à quoi pouvons-nous nous attendre finalement dans cette saison 4? Parce que c'est vrai que je vous avais pondu une vidéo il y a quand même assez longtemps, alors vous pouvez aller la voir, mais ne soyez pas trop regardant sur la forme, entre guillemets, même si en soi la théorie que je tiens dans ce discours, il y a déjà quand même quelques mois, je la trouve plutôt convaincante, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous voulez un petit peu avoir les yeux qui piquent. Mais du coup, c'est vrai que c'est une question qui persiste toujours. Qui est le fucking américain? Est-ce que c'est Hopper l'américain ou est-ce que c'est le père d'Eleven? Je pense plus plutôt sur ce sujet. Une des plus grosses questions finalement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Comment fucking Hopper a-t-il réussi à survivre? Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu présumé pour mort au moment justement où le portail explose en fin de saison 3. Est-ce que justement il a eu le temps de se rendre dans le portail, d'aller dans l'Upside Down, donc le monde à l'envers, de revenir par la suite, et comment il a fait finalement pour s'en sortir quoi? Également, dernière chose que vous avez sûrement dû oublier, on a un espèce de Kleps Démogorgon qui est à la fin de la saison 3, c'était tout simplement insane. Quel rôle va-t-il jouer justement dans ce début de saison 4? Est-ce que justement c'est un Kleps qui va servir entre guillemets à Hopper? On a eu droit également au premier smack entre Mike et Eleven, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, j'ai envie de vous dire, voilà, il y est allé le petit Mike, enfin j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, la famille de Mike a déménagé, on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est vrai que chez eux, c'était d'un confort de vie absolument exceptionnel, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé de déménager comme ça, je ne comprends pas cette décision de changer de maison, de changer de ville, c'était parfait quoi. Bref, du coup, la question c'est comment vont-ils se retrouver, parce qu'on imagine que forcément dans cette saison 4, ils vont finir par tous se retrouver pour un but commun. Quel va être ce but commun? Peut-être serait-ce Hopper qui serait un petit peu transformé, un autre portail peut-être qui apparaîtrait, ou l'Américain finalement qui serait enfin révélé et qui jouera des tours un petit peu dans cette saison 4. Et surtout, le Mind Flyer, le gros méchant, le gros monstre de toutes ces saisons de Stranger Things, on sait une chose, c'est qu'il a disparu, mais il n'est pas mort, sûrement enfermé du coup dans l'Upside Down quelque part, et voulant chercher un autre moyen de se propager un petit peu sur Terre. Comment va-t-il faire cette fois? Est-ce qu'il va continuer, on va dire, de servir de corps d'adolescent pour infecter et pour se développer et pour passer dans le monde réel justement et pour foutre le bordel? Surtout qu'on sait qu'il y a encore apparemment des Démogorgons qui sont en liberté, je pense notamment au Démogorgon Kleps que l'on a vu à la fin de la saison 3. Est-ce qu'il pourrait pas justement se servir un petit peu de ce lien qui les unit tous les deux pour passer d'une dimension à une autre? C'est quelque chose, mais finalement on aura la réponse en saison 4, j'ai envie de vous dire. Et rappelez-vous, pour finir, on savait en saison 2 que Eleven finalement n'était pas la seule expérience un petit peu qui était vivante, on va dire. On a eu le droit du coup à numéro 8 ou 8 pour les intimes, qui rappelez-vous je crois pouvaient devenir invisibles et jeter des espèces d'illusions sur les personnes pour s'en sortir. Et du coup c'est confirmé par une interview du coup de Sean Levy, qui est donc le réalisateur et producteur exécutif du coup de la série. Effectivement, dans la saison 4, on aura bel et bien droit à d'autres chiffres, ce sont ces termes, donc qui dit d'autres chiffres, dit évidemment autre chose que 11, hein, je vous laisse deviner qui. Possiblement du coup le retour de 8, mais aussi d'autres expériences qui sont peut-être logées du côté russe cette fois, et une expérience du coup qui pourrait être du coup 7 américains qui était donc destiné à une expérience américaine de base, et qui s'est retrouvé ensuite en Russie, suite au fait finalement que le labo a été entièrement détruit en saison 1 par des fucking Démogorgons, et qui donc s'est retrouvé en Russie pour continuer un petit peu l'expérience, pour grandir, et surtout pour servir peut-être les Russes. Bref, en tout cas, moi ce que je veux pour cette saison 4, c'est que le Dr Brenner, donc le père d'Eleven, soit en vie. Je veux qu'il soit en vie, je veux qu'il joue un rôle important, et je veux qu'il soit putain de détestable. Bref, voilà, je trouvais ça important de faire un petit point, parce que mine de rien, j'ai mis une chemise, c'est une occasion pour parler de Stranger Things, effectivement, vu qu'on n'a pas eu de news. N'hésitez pas du coup à me lâcher vos propres théories en commentaire, à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne évidemment. Les réseaux sociaux sont là si jamais vous voulez discuter avec moi, si jamais vous voulez apprendre d'autres news, parce que je partage plein de news en plus par rapport à la chaîne YouTube. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se revoit très vite, des bisous les dos.